on les retrouve dans certaines en fait façons dont ils vivent en fait leur culture. Et vous savez très bien que ils n'ont rien à voir en fait avec les hommes. Quand vous parlez des hommes, vous parlez en fait par exemple des Bantous. Les Bantous, eux, ils étaient en fait justement sous l'adoration en fait de Muntu. Et Muntu, c'était tout simplement en fait le premier aspect de Muntu, c'était d'abord l'aspect solaire. Le deuxième aspect de Muntu, c'est l'aspect lunaire. Et tout cet aspect-là, vous le retrouvez centralisé en fait dans la Damawa dont parlait en fait tout à l'heure en fait le Noun. Mais la Damawa, c'est vous prenez pour que vous compreniez c'est quoi la Damawa, vous prenez en fait euh, l'ensemble de Centrafrique et la moitié du Cameroun. Dans tout ça, ça forme la Damawa et le centre de tout ça, c'était en fait tout le peuple en fait des Pygmées Aka que vous retrouvez en fait au milieu. C'est pour ça que cette spiritualité pygmée, elle demeure depuis longtemps. Et quand les Bantous, eux, ont commencé en fait à manifester leur puissance, parce qu'ils étaient avec leur divinité solaire, ils ont justement en fait chassé les pygmées, et c'est comme ça que les pygmées, eux, sont entrés profondément en fait dans les forêts. Mais à la base, les pygmées en fait vivaient aussi dans les plaines comme tout le monde. Ils avaient en fait justement toute leur civilisation. Et c'est ce que vous retrouvez à travers en fait la divinité en fait pygmée en fait que vous retrouvez par exemple en Égypte ancienne. Et l'aspect, si vous voulez comprendre véritablement la spiritualité euh, négro du continent, ben, vous la retrouvez principalement bâtie sur l'aspect de la divinité mine, c'est-à-dire la divinité liée avec cet aspect de fécondation, de fertilité et cet aspect en fait sexuel tout simplement. Que tous les rois avaient absolument besoin d'avoir en fait avec eux pour avoir de la fertilité, pour avoir en fait assez de fécondité, etc., etc. Parce que tout est lié. Si vous n'avez pas de fertilité sur votre terre, vous ne pouvez pas non plus en fait avoir de quoi vous nourrir et toute cette nourriture hein, qui est extrêmement en fait variée et abondante en fait en Afrique ne pourrait pas aussi se mettre en place. Donc il y a tout ça qu'il faut prendre en compte. Mais les problèmes vont se passer quand vous avez des cités. Si vous voulez comprendre les vraies sphères spirituelles en fait de l'Afrique, vous regardez le Botswana, vous regardez le Zimbabwe, vous regardez en fait l'Éthiopie. C'est-à-dire quand on parle de l'Éthiopie, on parle et de l'aspect Aksum et de l'aspect en fait de Saba de l'autre côté. Parce que les deux pendant un moment ils étaient un petit peu liés. Et ensuite, quand vous parlez en fait de la spiritualité africaine bâtie maintenant en fait sur les sphères de l'eau, là maintenant vous retrouvez en fait les Bantous. D'où cette puissance de l'eau qui est liée en fait avec les vibrations en fait des sons et des musiques afin de pouvoir manifester en fait les accès en fait directement en fait au monde invisible. Là, vous retrouvez en fait toute la spiritualité bantou. Et quand vous allez maintenant vers l'Afrique de l'Ouest, vous regardez, vous retrouvez les spiritualités en fait des Ténous et puis des Libous. Et c'est de tout ça que découle en fait cela. Mais quand on parle en fait des spiritualités en fait égyptiennes, elles sont bâties principalement en fait sur la sphère de la haute de la basse Égypte et la sphère aussi hein, du Moyen-Orient. Parce que tout ça, c'était les mêmes cycles qui étaient là. Mais l'ensemble du continent, en réalité, c'est le continent en fait couchite. C'est le continent de Couche. Et la Couche qui est devenue en fait Éthiopie, si vous voulez. La véritable Éthiopie, c'est l'ensemble en fait du gros bloc de l'Afrique centrale. Donc vous prenez Centrafrique, Cameroun, vous prenez aussi en fait le Gabon, le Congo, et tout cet aspect-là en fait, vous retrouvez maintenant tout cet ensemble en fait de la véritable en fait Éthiopie, la grande Éthiopie, le grand royaume. Et de l'autre côté, vous avez une partie de la RDC qui est liée en fait avec le royaume des Mélènes, c'est-à-dire eux, ils sont liés en fait avec les Kenyans, les Rwandais. Et c'est pour ça que le Rwanda veut récupérer ce territoire. Ils veulent annexer pour remettre en place le royaume Mélène. C'est ça la guerre qui est en train de se passer en fait au Congo. Parce que le royaume Mélène veut récupérer la primauté sur la nourriture des égrégores en fait virtuels. Dans cette bataille qui est en train de se faire là-bas par rapport au sol en fait
de l'Est, en fait, du Congo. Donc, vous voyez, tout est lié. Et tout ça, c'est quoi? C'est tout simplement les anciennes races qui sont en train de se remettre en place, les anciennes puissances qui sont en train de se remettre en place. Et ça va continuer jusqu'à ce que tous les royaumes se mettent en place. C'est comme le Mali, le Burkina qui sont en train de se rallier. C'est pour remettre en fait en place en fait le grand empire du Mali. Et vous avez vu que dernièrement, pour contrôler en fait l'ensemble de l'Afrique, la Chine a décidé en fait d'installer en fait, enfin je dis la Chine, la Russie a décidé d'installer sa base militaire en Centrafrique afin qu'à travers là, ils puissent en fait contrôler maintenant en fait tout ce qui se passe en fait dans la zone. Donc vous voyez, les Africains sont en train de dormir. Certains sont en train de dire ils sont pro-russes, d'autres sont en train de dire ils sont pro-français, pro-américains, d'autres pro-chinois. Mais en fait, ils n'ont rien compris de tout ce qui est en train de se passer. Il faut qu'ils soient pro-africains. Parce que tous les autres là, ils sont en train de s'installer et d'installer leur royaume. Et ils vont installer aussi toute la spiritualité en fait qui vont avec. C'est pour ça qu'ils ont gardé le Gabon, parce que le Gabon c'est le centre spirituel de la France. Ils ont gardé le Sénégal, parce que le Sénégal c'est le centre culturel de la France. Et quand on dit la France, on parle en fait en réalité de l'Europe. Parce que la France veut prendre en fait la suprématie sur l'Europe. C'est pour ça qu'ils sont en fait en train de négocier ici en Occident pour établir les États-Unis d'Europe. Et la France veut prendre la tête de ces États-Unis d'Europe. Donc c'est tout le bloc spirituel qui est en train de se remettre en place et ensuite il y aura les guerres des anciennes des races racines. Donc voilà un peu homme divin, comme ça va te permettre de C'est, poursuivre davantage dedans. ouais, franchement, merci. Je n'attendais pas tant. Et je me suis même assis, j'étais debout un moment à la cuisine, je suis venu m'asseoir au salon, j'ai tout diminué. Tellement ce développement était fort. Franchement, là, je suis bien. Pour l'instant, j'ai pas de chaos. J'ai amorti d'abord le stock d'informations. Franchement, Et oui. Et vous avez vu qu'au Botswana, par exemple, au Botswana, eux, ils façonnent toutes leurs choses chez eux parce que ils ont en fait une grande base en fait de spirituelle qui est restée extrêmement puissante. Et pourquoi ils ont pu conserver ça? C'est parce que quand les Bantous sont arrivés et que les Bantous les ont chassés de la région du centre, parce qu'avant ils partageaient la zone avec les Pygmées, donc les Bantous les ont chassés et eux ils sont descendus en fait vers le sud pour aller s'installer en fait d'abord plus dans le sud, après ils sont remontés et ils sont restés en fait dans les zones du Botswana. C'est pour ça que le Botswana en fait est différent par rapport en fait aux autres nations. mhm. Faut que je me penche plus sur le Botswana. C'est vrai que cette partie de l'Afrique, je n'ai pas creusé en profondeur. Botswana, Et Rwanda. si tu vois le Botswana, c'est l'Europe, hein. Le Botswana, c'est l'Europe, hein. Hmm. Tout le diamant du Botswana est taillé sur place. Ah Et ils ouais. le vendent taillé. Eh oui. Ah. Non, ça va se remettre en place, ça va se Parce remettre en que c'est place. les Khoisan. Eux, c'est D'accord. les Khoisan. Mm. Mais donc, du coup, on En va fait, pas si vous voulez, respirer. tout revient sur les races racines. Ce Oui. que tu es en train de dire là, on va pas respirer, donc, du coup, même dans les années à venir là, parce qu'il y aura encore donc des bousculements, des virements dans la sous-région, en Afrique et compagnie. Terriblement, terriblement, Ben oui. terriblement. Il va y avoir des affrontements, mais de dingue. Parce qu'en fait, si tu veux, le Rwanda, tout le monde pense que le Rwanda veut juste en fait grignoter des territoires. Non, c'est pas ça. Le Rwanda est en train de travailler avec le Kenya parce qu'ils veulent réinstaller l'empire, le royaume Mélinde. Mm. Et pour installer ce royaume, il faut découper l'ensemble en fait du RDC en deux. Parce que, eh oui, c'est de ça dont il est question. C'est pour ça que je dis les gens sont en train de parler, mais ils Non, savent pas ce qui est en train de se non, passer là-bas. Ils en comprennent deux. pas. Donc, attends. Donc, ils prennent le Brazza et Kin. Oui, parce que l'autre moitié, parce que si vous voulez vous couper le RDC en deux,
la moitié droite Pas les cartes. appartient en fait à l'Empire Mélinde et la moitié gauche appartient en fait à l'ensemble en fait de la Grande Éthiopie, qui est lié avec la Damawa, qui est lié en fait avec ce qui était devenu en fait le royaume Congo, etc. Mhm. C'est-à-dire en fait l'aspect de l'Angola, l'aspect en fait du Congo-Brazza aujourd'hui. Vous rajoutez en fait à l'intérieur en fait le Gabon, etc. Tout ça c'était un même pays. Tout ça ce sont des mêmes peuples en fait en réalité. C'est la grande Éthiopie. Et le continent s'appelait en fait le continent éthiopien. C'est ça le vrai nom du continent. Ouais, non, ouais. Le continent couchite. C'est ça le vrai nom. Et même la mer, l'océan, c'était l'océan en fait couchite. C'était l'océan éthiopien qu'ils ont changé pour mettre en fait leurs choses. Pourquoi ils ont mis l'Afrique? Tout simplement parce que l'Afrique, c'est cette base en fait des Cananéens qu'ils ont amené à travers Carthage, qui s'est stabilisé en fait au niveau en fait de la Tunisie et qu'ils ont en fait lié avec la divinité en fait Ifrit qui elle est une divinité de la terre. Hmm. Et c'est comme ça qu'ils ont généralisé en fait le tout. Mais normalement l'Afrique en réalité c'est uniquement en fait la partie de l'Afrique du Nord qui s'est appelée Afrique. Mais le continent ne s'est jamais appelé Afrique. Le continent a toujours été le continent couchite. Cachopa, si vous Bien sûr. voulez. Il y a différentes façons de l'appeler, mais pas Afrique. Et justement, ils ont maintenu le continent Afrique pour maintenir en fait le continent sous la soumission de l'Afrique du Nord, afin que eux ils puissent aussi soumettre en fait le continent à travers la soumission de l'Afrique du Nord. Et l'Afrique du Nord est soumise sur les deux bases, le côté en fait oriental Mhm. dont ils ont tissé en fait leur puissance en fait. Hein, des Arabes qui ont envahi les Sabéens, parce que c'était les Sabéens qui avaient pris la place des anciennes races. Les morts Ensuite, les aussi. Arabes sont venus en fait. Voilà. Ah. Non, non, les morts, eux, ils étaient déjà là. Les morts, ils étaient déjà là. Les morts, c'était des Noirs. Ils Mhm. étaient déjà là. Et les morts, justement, en fait, ont été aussi colonisés en quelque sorte par justement en fait ceux qui arrivaient en fait du Nord, c'est-à-dire les peuples de la mer. Et c'est eux qui ont installé en fait cette identité d'Ifriqiya. Tout comme l'identité en fait des Poséidons, etc. C'est eux qui ont installé ça. Tout ça, ce sont des divinités en fait cananéennes, c'est-à-dire ce sont des divinités libanaises si vous voulez. Parce que le Liban, c'est Tiré-Sidon. C'est-à-dire ce sont des adorateurs de Baal. Et ils ont emmené en fait les cultures ougarites en fait sur l'Afrique du Nord. Et toute l'Afrique du Nord est basée sur ça. C'est clair. Et c'est ça qu'ils ont généralisé sur le continent pour dominer le continent. Voilà, c'est Donc, clair. tant que le continent ne rejette pas cette identité, ils ne pourront jamais s'extirper. Pourquoi? Parce que les noms sont des porteurs de conscience. Donc, Mhm. dans cette identité, il y a justement en fait leur puissance et leur conscience qui régit toute la conscience en fait africaine. C'est profond, hein? Mais tant que les Africains ne comprennent pas tout ça et qu'ils sont en train de danser et de faire des machins sur TikTok et consorts, ils pourront jamais s'extirper. Vous n'avez pas idée. C'est pour ça que là, vous voyez, la Chine est en train de racheter beaucoup d'entreprises en fait en Afrique. Ils ont déjà racheté les ports. Ils rachètent les entreprises et vous prenez par exemple en fait en Éthiopie, ce sont des Chinois qui vont maintenant en fait montrer comment eux ils travaillent et c'est eux qui maltraitent justement en fait les travailleurs. Donc, l'Afrique est en train de se chinoisiser. Tout comme en fait, vous avez les Turcs qui sont en train d'arriver, vous avez en fait les Russes qui sont en train de s'installer. Et je vous dis pas le bazar que c'est. Parce que l'Afrique, c'est la puissance de la terre. C'est de ça dont il est question. L'Afrique, c'est la puissance de la terre. Toute la puissance de la terre réside là-bas. Toute la puissance de la mer réside là-bas. Donc celui qui détient l'Afrique sous sa coupe, bah, détient la puissance terrestre. C'est pour ça que la Tartarie est en train de se battre en fait avec Hermès Trismégiste pour justement... Parce que la Tartarie c'est quoi? C'est le roi du monde.
C'est-à-dire, quand je vous dis le roi du monde, c'est-à-dire, c'est l'Agartha. Et de l'autre Mhm. côté, vous avez Hermès Trismégis. C'est cette guerre-là. Et quand eux, en fait, ils ont créé l'égyptologie, c'était pour contrôler toutes les spiritualités africaines en les ramenant dans la tradition primordiale, c'est-à-dire sous la coupe du culte osirien que eux, ils avaient déjà récupéré toutes les puissances osiriennes et qui les ont déjà installées en fait en Occident. Mhm. C'est vrai. C'est clairement ça en plus. Il suffit d'aller sur les Donc tout Champs-Élysées. ça, c'est spirituel. En plus, c'est vrai que. Exactement. C'est pour ça que Et vous en plus, voyez je me les suis posé phallus, la vous voyez tout question. ça. Mais maintenant, je vais faire le lien. Mais tu sais, je m'étais. Ils ont pris ça, ils se sont cassés les couilles à ramener ça jusqu'ici, en fait. Tu vois. Pourquoi il y avait quel intérêt à voler directement un obélisque primitif jusqu'à ici? Tu vois. Parce qu'il y avait les cas, parce qu'il y Et avait les cas de ces Nétérous là-dessus. ouais, Il y avait les cas c'était des Nétéraux vibration. dessus. Ouais. Et en fait, en transposant, en le mettant ici, ils ont transposé la présence divine qui régissait en fait le territoire. Et du coup, c'est pour ça que dans les cultes, Mhm. par exemple, en fait, catholiques, ils font en fait le culte des morts pour justement en fait transposer un aspect de Mhm. la momification en Occident. C'est pour ça que sous les cathédrales, vous avez en fait des cadavres qui sont là-bas. Mhm. C'est pour la présence divine, c'est le culte osirien, c'est la momination, c'est la momification. L'amplification. Parce qu'en fait, il y avait un Ah ouais. secret. Il y avait un secret dans le culte osirien que les gens ne comprenaient pas, c'est que les momies égyptiennes étaient liées directement avec le sarou. Or, le sarou, c'est quoi? C'est l'ancêtre divinisé. Donc, quand les momies, elles étaient déjà ces ancêtres divinisés matérialisés. Donc, quand vous prenez les momies et vous amenez chez vous, vous amenez en fait les ancêtres divinisés égyptiens chez vous. Voilà pourquoi ils ont dépouillé l'Égypte et ils ont tout emmené ici, toute la spiritualité. Et maintenant, ce qui reste en Égypte, ce sont les secrets des fausses portes. Et pour garder les secrets des fausses portes, ils ont laissé en fait le territoire en fait aux Arabes afin que les Arabes puissent leur garder ça. Et du coup, vous avez l'Occident avec cet aspect du soleil et vous avez en fait le monde arabe avec cet aspect de la lune. Donc du coup, les deux travaillent en fait de pair. Donc, ils ont récupéré la spiritualité solaire, les Occidentaux, et les Arabes ont récupéré la spiritualité lunaire. Et dès lors, ils maîtrisent en fait les cycles des arcanes. En gros, pour faire simple, toutes les personnes qui rentrent par exemple dans le kémétisme, sans qu'ils se rendent compte, ils sont en train de travailler pour le compte en fait des Occidentaux et des Arabes, pour justement maintenir, c'est-à-dire ramener en fait les spiritualités africaines qui restent résistantes. Vous retrouvez le Mvet, vous retrouvez certains aspects du Buti qui restent encore en fait cachés. Vous retrouvez certains aspects en fait des spiritualités pygmées qui sont liés en fait à la septième dimension qui restent en fait cachés. Donc le but en fait c'est qu'ils veulent ramener toutes ces personnes-là en fait à l'intérieur. D'où ils sont passés par les mourides. Parce que le mouridisme c'est quoi? Le mouridisme c'est du soufisme. Le soufisme c'est quoi? Le soufisme c'est tout simplement en fait une spiritualité en fait bâtie sur la tradition primordiale. Donc tout est lié en fait. Wouhou! Ça, c'était parfait. Bon, j'ai eu ma dose. Oui, la famille, il est minuit déjà, pardon. Oui, là le live est fini je crois. Pardon, il est minuit. Donc, de toute façon, on revient vendredi. Bah, Ah oui, merci. oui. En fait, les Africains, en fait, ce qu'ils comprennent pas, c'est que l'Africain voit que l'apparence qu'on superpose, en fait, à ses yeux. Et c'est ça le problème.
C'est-à-dire, l'Africain n'essaie pas en fait de voir ce qui se cache derrière ce qu'on montre. Parce que ce qu'on superpose en fait au regard, c'est jamais la vraie chose. La vraie chose se cache toujours derrière ce qui est superposé en fait au regard. Mais, et vous avez bien remarqué que comment ils ont fait les manipulations? Eh bien, ils ont fait les manipulations à travers des personnes qu'ils ont formées en Occident. Parce que les formations scolaires occidentales sont en fait en réalité des initiations. Mais beaucoup de gens ne le savent pas. Ils pensent que ils partent seulement en fait avec un diplôme. Mais ils n'ont pas compris qu'en partant en fait avec le diplôme, ils sont partis aussi avec la conscience de Descartes, avec la conscience de Socrate, avec la conscience en fait de, comment il s'appelle le gars de la démocratie là. Karl Ouais, Marx, je sais pas si. ils partent en fait avec la conscience de Einstein. En fait, ce qu'ils font, c'est que à travers le système éducationnel, ils ont transposé leur conscience à l'intérieur en fait de ces personnes-là sans qu'ils s'en rendent compte. Donc du coup, eux, après, vous avez vu, quand ils ont fini de les former, ils les font partir parce que c'est eux qui les font partir en fait en Afrique et ils vont les financer pour qu'ils puissent en fait se lancer en fait dans les sphères pour pouvoir en fait contrôler. Parce qu'il vous suffit juste de contrôler le chef, vous contrôlez la masse. Parce que la masse ne cherche jamais à réfléchir, la masse se soumet tout juste. Et donc ça change en fait totalement la donne. Et c'est de là que tout se passe en fait. Le problème, c'est que même la masse est Donc en perdue réalité, parce que la vraie arme de soumission du continent, eh bien, c'est tous les diplômes que les gens reçoivent en Occident. c'est encore trop fou même. C'est ça la vraie arme de soumission. Parce que si tu contrôles le mental, parce que le système est un système mental, si tu contrôles le mental d'une personne, mais tu le contrôles. Et tu contrôles tout ce que la personne fera à distance. La personne va croire que c'est elle-même qui pense, que c'est elle-même qui agit, alors que c'est une entité derrière qui agit derrière cette personne. Mais la personne ne le sait pas parce que son mental a été contrôlé. Parce que c'est pour ça que vous avez vu comment ils appellent leur diplôme. Quand quelqu'un arrive au niveau de bac plus 4, on dit qu'il a un master, c'est-à-dire il devient un maître. Maître de quoi? On ne peut être que maître que dans des choses spirituelles. Et bien c'est parce qu'en fait, ils ont pris une entité au niveau de maître, ils ont déposé sur la personne. C'est pour ça qu'avant qu'ils puissent agréer cette personne, elle va d'abord passer par des étapes bien spécifiques où on va vérifier. Donc la personne, elle pense qu'ils sont en train de vérifier uniquement sa connaissance, son niveau de connaissance, etc. Alors que non, en fait, ils sont en train de vérifier aussi spirituellement comment cette personne est. C'est pour ça que certaines personnes, ils ont les capacités, mais ils ne reçoivent pas en fait les diplômes. Et pareil pour le niveau des docteurs. Et donc quand ils ont bien attesté ces personnes, ils les renvoient en fait sur les différents lieux pour qu'ils puissent en fait aller maintenant en fait, et puis à travers eux, ils contrôlent en fait. Donc en réalité, le véritable problème se situe en fait à ce niveau-là. C'est clair parce que Mais même par pour contre, vous avez passer vu le que quand master, quelqu'un quitte, c'est trop fort ce oui, que tu dis. C'est très fort ce que tu dis, c'est vrai en plus parce que même pour passer le master, maintenant dans les écoles, on te dit il y a la certification, donc il y a le certificateur qui vient pour l'examen final en fait, pour la soutenance, eh oui, tu vois. eh oui. Ouais. Donc, Et ce sont des gens spirituels, mais ils font comme s'ils sont naturels, mais en fait ils sont spirituels. Ils vérifient l'état spirituel de cette personne. Et ensuite ils l'attestent ou pas. Et après, on l'envoie en Afrique. Voilà, c'est bien, tu as ton diplôme, hop, tu vas être là-bas, tu seras notre ambassadeur. Mais en réalité, tu seras ambassadeur dans tous les aspects du terme, parce que tu es un espion qu'ils ont envoyé. Et après, pour mieux te contrôler, on prend une petite femme, hein, bien contrôlée, on met à côté de toi. Et puis, c'est là tout, le tout est réglé. hum, hum, hum. Ouh, ouh. Bon, la famille, pardon. Et comme on connaît la faiblesse des hommes africains, Mais oui, justement, j'allais dire ceci, c'est que comme on connaît la faiblesse des hommes africains,
on les laisse avec les mamies Ouattara de la France, enfin de l'Europe. Et, oui, oui, les mamies Ouattara de l'Europe, parce qu'on croit que ces mamies Ouattara, c'est seulement en Afrique. Et puis tout bêtement, quand quelqu'un sort de son master là, on lui dit félicitations. Ouais, oui. Quand les écailles tombent, ça fait mal, franchement. Quand les écailles tombent, ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Oui, parce que tu te rends compte que tu as participé à tout ça. Bon, après, la consolation même, oui, la consolation même qu'on peut avoir, c'est qu'on va se dire que dès la naissance, ils connaissent déjà notre étoile. Donc, c'est depuis la naissance qu'ils nous attachent avec les Bombayano et autres. Et ils nous surveillent jusqu'à ce qu'on arrive au niveau que eux ils ont envie là. Mais ça t'a dit, ça fait trop mal, ça fait mal, ça fait mal. Franchement, j'ai même envie de rire, mais j'ai aussi envie de pleurer en même temps. Parce que nos enfants là, on les met dedans. Hein? Non seulement nous-mêmes, on nous a mangé, on nous a bouffé à tous les sens, à toutes les sauces. Avec le couteau, avec la cuillère, avec la fourchette, on nous a mangé correctement. Mais nos enfants, nous-mêmes, on a dit que prenez, faites ce que vous voulez avec nos enfants. Et ce qui est curieux, c'est que, mais ce n'est même pas si curieux que ça finalement, vu tous les enseignements qu'on reçoit, c'est que eux-mêmes, ils ont peur de la loi éthique. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils nous demandent notre Tu autorisation peux de faire faire. couper ton micro un peu, Noun, s'il te plaît. Oui, oui, Qu'est-ce oui. qu'ils font? Ils nous demandent notre autorisation de faire. C'est pas possible. Et quand tu as les yeux fermés, quand tu as le voile devant tes yeux, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes l'autorisation à ton enfant depuis la maternelle de partir dans les séances de magie. Et on fait passer ça comme étant non, ce n'est que de l'amusement. Non, on commence à initier les enfants dès le bas âge. Hein. Faut pas croire. Hein. Que ça fait trop mal. Et puis quand quelqu'un sort depuis la maternelle jusqu'en master, là, on dit bravo, félicitations, on organise la fête, on boit le champagne. C'est pas possible. Pour finalement rester dans quoi? Dans le monde minéral là. C'est pas possible. Oui, c'est ça. En tout cas. C'est pour ça, en fait, que vous voyez bien que c'est très difficile. Donc, le problème de l'Afrique, en fait, c'est à ce niveau-là. L'Afrique est totalement dominée dans tous ses aspects. Donc, c'est très compliqué pour elle, même si elle en a la volonté. Et vu que les présidents, parce que comme on a déjà façonné, en fait, leur mental, ça fait que quand ils veulent, en fait, se rebeller, ils sont d'abord chicotés dans le niveau du mental. Et ensuite, maintenant, en fait, si jamais ça va pas, ils les chicotent maintenant, en fait, physiquement. Et vu que les Africains ont toujours quelqu'un à côté d'eux qui veut les trahir, donc vous voyez, il suffit juste de financer le traître à côté et puis c'est réglé. Vu que le traître aussi lui-même a été formé à l'étranger. Mais c'est tellement, mais réveil, c'est tellement bien ficelé. Non mais attends, c'est tellement, c'est pour ça que je veux que le non puisse aller recommencer tous les lives depuis le début. C'est tellement bien ficelé que tous les corps subtils sont attachés à quelque chose de ce système-là. C'est-à-dire pour t'en sortir de là, il faut seulement connaître la vérité, c'est tout. Il faut savoir c'est qui la vérité. Et s'attacher à la vérité. Tout à l'heure, je lisais encore dans Luc, chapitre 18, il faut pas s'attacher aux choses de ce monde. Et quand on dit ça, les gens pensent que non, on encourage les gens à être pauvres. C'est faux. S'attacher là, c'est-à-dire il ne faut pas se lier, il ne faut pas lier son cœur aux choses de ce monde-là. Parce que tout est ficelé. On a attaché les corps spirituels avec les différents chakras qui eux-mêmes sont attachés aux différents égrégores. Et qui aussi, eux, sont purés. Au fait, c'est ce que je dis toujours. Mais bon. Je dis souvent quelque chose. Au fait, quand on est esclave, ça veut dire, on nous enseigne un savoir, déjà qu'on n'a pas vécu, deux,
on est conditionné par l'autre milieu parce que si ton parent est peut-être dans une religion ou bien n'importe quoi, tu vas d'abord être ça. Maintenant, l'essentiel, c'est la prise de conscience. Tu vois? Qu'est-ce que c'est que la vérité? C'est tout simplement ce que tu vois qui n'est pas apparenté avec ce que l'homme te montre. Tu vois, par exemple, si tu es là, pour connaître la réalité, il ne faut pas faire comme tout le monde, au fait. Moi, c'est un peu comme ça que j'ai commencé moi, comme je le dis toujours, à être l'être que je suis aujourd'hui, ne pas être attaché à une religion ou quelque chose. J'ai compris qu'au-delà, tout ce que les hommes créent, il y a autre chose. C'est autre chose là que j'ai cherché. Et ça m'a ramené à la nature. La nature, j'ai compris que toute chose, toute école est en moi. Toute chose est en moi, est en l'homme. Il faut que l'homme cherche à se connaître d'abord. Tu vois? Par exemple, aujourd'hui, les gens Excuse-moi le mangent. nom. Excuse-moi le nom. Oui? Chance, est-ce que je fais monter quelqu'un encore ou bien c'est Non, fini? non, le live est fini en fait. Depuis Ok, tout à ça l'heure, je vous marche. dis, le live est fini, Ok, pardon. ça marche. La famille, Ça les marche. personnes qui veulent monter pour les questions là, notez vos questions sur une feuille, quelque part, gardez. Vous poserez ça en fait la prochaine fois. Parce que le live a commencé depuis 20h30, 35. C'est pour les questions. Et là, on est vraiment à la fin. Je suis fatiguée. Donc là, Bon. il faut juste dire les dernières choses, en fait, conclure. Comme ça, on va arrêter le Ah, live. il Et y on a une revient école. vendredi. On revient vendredi. Oui. Et on fait souvent des lives, en fait, questions-réponses. Venez, en fait, à ce moment-là avec vos questions. Montez dès le début. Dès que vous arrivez, vous montez, mais vous restez dans les commentaires, vous attendez. Et quand c'est vers la fin, à minuit, maintenant, vous voulez tous monter. Ah non. Gardez vos questions pour Bon. la prochaine fois, la famille. Là, pour aujourd'hui, Bon, c'est bon. J'ai eu ma dose. Merci. bon, c'est un peu de ce que j'essaie de dire. Si tu n'as pas quelqu'un qui t'ouvre, par exemple, il y a des gens qui font, ils naissent et vivent, se disent qu'il n'y a que la Terre qui existe. En fait, il limite peut-être sa connaissance à voir enfin, à analyser ce qu'il a vu, tu vois. Et moi, par exemple, j'avais avec mon grand-père, quand il voulait m'initier, en fait, me transmettre ce qu'il sait, euh, j'ai découvert que dans la forêt, il y a un espace. La forêt a un côté spirituel. La brousse a un côté, j'aime la forêt, la brousse a un côté spirituel. Tu vois, si on t'en prend pas, que chaque chose qui vibre est une énergie, chaque chose que tu vois là a un autre côté. Tu ne peux pas comprendre. Si on ne t'enseigne pas que ce que tu manges t'apporte telle chose, ou bien ne t'apporte pas ça, je ne parle pas des glucides ou bien des sels minéraux, c'est pas autre chose. Si on ne t'enseigne pas la réalité, qu'est-ce que c'est que la femme et quel est son apport dans ta vie, tu ne pourras pas connaître. Parce qu'on peut t'enseigner. Et si tu n'expérimentes, pas pour ça que je parle toujours d'expérimenter, tu ne connaîtras pas la chose. Parce que beaucoup, tu peux lire, acquérir le savoir. Maintenant, matérialiser le savoir, là, c'est ce qui est un peu difficile. Pour acquérir la connaissance. Ce qu'on connaît quand on a expérimenté ce qu'on sait. C'est là où beaucoup de gens se bloquent. Tu vois? Parce que lorsque tu réussis déjà à expérimenter ce que tu sais, franchement, il y a beaucoup de choses qui ne t'échappent plus. Tu vois? Il y a beaucoup de choses qui arrivera, tu comprendras que telle chose, ça arrive parce que, bon, telle chose. Tu seras vu comme un surhumain. Tu t'exprimeras devant les gens, si tu ne trouves pas des gens qui te comprennent. Par exemple, ce que tu as de réveil développé, il y a d'autres qui ne comprennent pas ça comme ça, hein, d'une autre manière, hein, à leur manière. Il y a d'autres, tu vois, par exemple, dans le kémitisme, tu vas voir, il y a des panafricains, il y a des afrocentristes, tu vois, on s'est arrangé à ce que, tu vois, un peuple noir se trouve maintenant avec deux phases, afrocentrisme et panafricain. Les deux, parfois d'autres luttes, les afrocentristes, eux, ils sont pas dans le jeu, et si tu n'es pas noir, ils vont te tuer, ils ne se font pas comprendre autre chose. Donc aujourd'hui, si on n'exprime pas que en dehors de ce qu'on voit et on perçoit là, il y a de l'amour. L'amour n'a pas de race, l'amour n'a pas de, enfin, la vérité n'a pas de race, la justice n'a pas, la paix n'a pas de race.
Et on est tous des énergies et la nature a une énergie, une fréquence à laquelle il faut vibrer pour acquérir telle chose, tel niveau, qu'on ne pourra pas comprendre. Et surtout dans l'expérimentation. Je précise toujours l'expérimentation. Parce qu'on peut te dire, tu as le droit de dire aux gens, oui, moi je n'ai jamais vu la Lune, n'existe pas parce que tu n'es pas encore allé là-bas. Quelqu'un te dit qu'il était dans la Lune, tu as le droit de dire que ça n'existe pas parce que tu n'es pas encore allé. C'est quand tu iras là-bas que tu pourras accepter qu'évidemment, c'est ça. Moi, j'aime expérimenter. Je fais comme on parlait des pas du géant, des géants. Il a dit, il faut que j'y aille à l'est. Je suis allé à l'est, j'ai vu vraiment ça. Moi, j'aime expérimenter ce qui me tourmente. Ce qui est mystérieux, j'aime rendre ça. Parce que j'aime rendre ça réel. Parce que ce qui est mystérieux, lorsque tu commences à le rendre réel, ça ne devient plus une phobie pour toi. Il y a des gens aussi qui ne connaissent pas, par exemple, comment ça s'appelle? Par exemple, un homme qui ne connaît pas une femme, il avait dit qu'il n'a jamais couché une femme. Cela restera un mystère pour lui. Tu vois? Mais dès l'instant il connaît déjà la chose, ce n'est plus un mystère. Tu vois, c'est pour dire que la vérité, c'est elle qui libère. Ce fait que parfois, lorsque tu veux dire des choses à quelqu'un, il faut être très clair envers la personne, très cru même envers la personne. Donc moi, ma petite chance, j'ai eu le temps d'expérimenter et aussi raisonner pour comprendre que je ne dois pas m'attacher. Il y a beaucoup de choses que j'ai vues des hommes, et dans bien de domaines, hein, qui m'ont poussé à dire, bon, ici, je ne dois pas m'attacher. Bon, il y a même le travail. Maintenant, on est en train de chercher comment acquérir l'autonomie, parce que même le travail, c'est tout un système. C'est même là-bas. Parce que quand tu travailles, tu es toujours dans ce système. Mhm. Parce que tu fonctionnes comme ils veulent. Exactement. Tu vois? En plus, aujourd'hui, avec l'ère d'Internet, c'est pour ça que c'est intéressant de parler de tout ce qui est IA Voilà. aussi. Parce qu'avec l'ère d'Internet, on a plus de facilité à entreprendre, en fait. Non, Et, c'est ça. et qui parle d'entrepreneuriat, les intelligences artificielles arrivent, on va forcément être amené à travailler avec les intelligences artificielles, tu vois. Il n'y a pas plus tard, là je vais prendre par exemple, il y a 2 jours, j'étais à un atelier, il y a un ami qui a un atelier de sérigraphie. Et il y a des collègues à lui qui étaient en train d'échanger justement sur une intelligence artificielle qui aiderait apparemment pour améliorer les photos, les prises, des trucs comme ça. Et ils étaient en train de parler d'un métier qui se développait, de personnes qui arrivaient en fait à bien dicter l'intelligence artificielle et que ça créerait de nouveaux métiers et que ce métier du futur apparemment, d'après ce qu'ils disaient, hein, c'est des blancs. Et, Bon, et voilà, donc vous voyez que ça évolue très très vite, qu'on est en plein dedans et que même pour l'entrepreneuriat, comme on veut se libérer d'une chaîne, il y a forcément une autre chaîne qui peut nous attraper quelque c'est part. ça. C'est ça donc que je parlais quand je disais il est important que chacun puisse, comment ça s'appelle là, acquérir d'abord l'autonomie. Parce que, au fait, quand tu n'es pas libre d'exploiter tes ressources d'abord, parce que si tu es ici, tu as une terre, tu ne connais pas comment utiliser la terre, quelles sont les ressources qui sortent de ta terre, euh, franchement, tu ne pourras pas comprendre. Tu comprendras juste que c'est un endroit vide, qui ne sert à rien, et qu'il faut que je vende ça pour avoir un abri, une maison, par exemple, dans une terre peut-être qui n'est pas du tout fertile. Mm. Tu vois, la chance pour l'Africain, c'est que l'Africain a tout ce que les gens veulent. C'est pour ça que parfois, ça le rend un peu paresseux. On dit quand tu as tout, Attends, c'est oui. conclure là? Ouais, je sais pas. Depuis Bon. tout à l'heure, je dis conclure. On dirait que les gens veulent pas. Ah, Moi, je veux couper ça. désolé, désolé, désolé. Il y Moi, a je encore vous des gens laisse qui ont la fait la Désolé, demande. parole. oh. Il y a des gens qui ont fait la demande. Désolé. Réveil, bon repos, bon Non. repos, chance. L'Afrique a tellement de choses à ranger. Bon repos à tout le monde, merci beaucoup. Mais tu vois, euh, moi je suis triste, sincèrement. Parfois, en tout cas, je suis triste. Je suis vraiment triste. De plus en plus, je suis triste parce que je réalise à quel point on a déconné, que l'humain a déconné. C'est terrible. Et de plus en plus, je perçois cette... Non, je suis triste.
Ça m'attriste énormément. Mais bon, voilà, on se bat pour sortir de là et on laisse la vérité faire son travail. C'est tout ce que je peux dire pour la conclusion. Faut laisser la vérité faire son boulot. C'est tout. Et attacher justement la vérité, le cœur à la vérité. C'est la seule solution. Et laisser la vérité faire ce combat-là. Merci la famille. Bon repos. Ok, merci à toi D'accord. aussi. Non, les gens qui ont fait la demande là, pardon. Il y a les... Comment ça s'appelle? Et AD. Non, je sais pas. Pardon. Là, je suis vraiment fatiguée. Donc, s'il vous plaît, allons dormir. On revient vendredi. Si vous voulez, on continue en fait dans les groupes privés. Envoyez les messages là-bas, dans les groupes privés. Mais là, pour le live, là, vous savez, les gars TikTok là, ils consomment beaucoup d'énergie. Et là, je pense qu'il a déjà récupéré assez pour ce soir. Non, en fait, c'est important qu'il consomme, mais on dit nous conditionne, mais on peut conditionner notre milieu aussi. C'est que les gars même ne connaissent pas aussi. On est devant nos téléphones comme ça depuis des heures là. Ça l'arrange. Donc, pardon. Je sais. Voilà, donc Oui, pardon. parce que c'est un système d'espionnage aussi. Hmm. Ils apprennent aussi beaucoup de nous. Voilà, donc pour aujourd'hui, en tout cas, c'est bon. On a commencé depuis tout à l'heure. Vous savez que les lives, ça commence à 20h30 au plus tard, 20h40. Souvent, je suis déjà en ligne. Donc, venez à ce moment-là. Quand c'est des questions-réponses comme ça, venez nombreux. Dès que vous arrivez, vous montez, vous posez vos questions. N'attendez pas à ce que quelqu'un monte pour commencer à poser des questions. Et après, vous venez après pour poser vos questions. Alors que vous avez déjà des questions qui datent depuis des années, des mois qui sont là. Dès que vous arrivez, montez, posez vos questions. Vu qu'il n'y a pas un sujet, il n'y a pas un thème, c'est juste poser vos questions. Ça veut dire que vous pouvez vous poser vos questions sur tout. Spiritualité, sur l'Afrique, sur tout. Donc, notez les questions hein, et revenez la prochaine fois. En tout cas, on se retrouve ici vendredi. Et pour Royal et AD, on se retrouve dans les groupes, partout en famille. Ok? Je vais aller recharger en fait ma batterie un peu. Ah, d'accord, vous passez alors une bonne À soirée. demain. Oui, à D'accord, à demain. demain. D'accord. Fais-moi monter 1 minute. Ah! Ah, c'est Yal. Ah non, c'est pas Yal qui a dit ça. Vous voyez, je vois même plus. Je pense que c'est Yal. Fais monter à D. Pardon. Descendre Yalin là tout de suite. Faites descendre Yalin là Mais qui a rapidement. dit fais-moi monter 1 minute? Du coup, j'ai vu que c'est pas Non, lui qui non, disait toi, ça. t'as fait Voilà, monter les voilà, rapidement. perturbateurs là. C'est que tu veux pas aller dormir. Non, là, je vais couper ça sur eux. T'inquiète, 1 minute, il est 33. Oui, Après, non, quand en fait, tu coupes le c'est live. pour demander ceux qui ont trouvé mon code QR de la fois passée là. Qui sont ceux qui ont trouvé? Personne. Ah, il y en a qui ont trouvé. Crois-moi. Ah. Pardon. Hein, bonjour la famille. Je descends. La famille, on continue sur vos questions là dans les groupes. Non, Allez mais poser ça là. j'étais monté juste pour un bonjour et voilà, c'était tout. J'étais là, je suivais les lives. Hein. Et c'est bien, c'est bien. Ok. Moi, j'étais là, j'ai tapoté. Tu as vu comment j'ai tapoté, toi? Jusqu'on est monté à Oui, tu as 52K. tapoté, tu as même posé Tu des vas questions. tapoter jusqu'à avoir Panari. Je t'ai dit. Ok. Allez, toi, vraiment. Tu sais qu'on doit boire le champagne, non? Hey, C'est là pour me discuter. est-ce que l'un d'entre vous a vu la célébration du Nouvel An chinois? Tout ce qui a été mis en place. Pardon. Personne n'a vu ça? Personne n'a vu la célébration du Nouvel An J'ai vu chinois? ça. Non, vous deux là, en fait, J'ai pardon. vu ça à Montréal. Non. Bon, la famille, à demain. Enfin, on se retrouve dans les groupes et puis on se dit à vendredi. Laissez les Chinois avec leur nouvel an là-bas. Si vous voulez, on Bonne parle soirée, de ça, Mayaya. on parle de ça dans les groupes. Là, il faut aller se reposer, pardon.
Pardon. Ah, tu veux pas savoir dans quelle heure, sinon on est rentré. C'est Ok. pas grave, on va savoir ça dans les groupes. Là, vraiment, C'est l'heure du magouilla. On est rentré dans l'heure du magouilla. c'est pas grave. Partagez ça dans les groupes privés. Partagez ça dans les groupes là-bas, s'il vous plaît. Comme ça, on va prendre connaissance de tout ça demain matin. Ah, tu vas nous MLA. Le dragon, c'est le On peut magouilla. reposer. On est dans le magouilla. Bon, allez, reposez-vous bien, la famille. On se dit à demain. À vendredi, pardon. Adieu, mais. À vendredi. Bye. Bye bye. Bisous.